6 aliments qui favorisent la graisse du ventre. On commence à avoir un gros ventre lorsque le foie contient trop de graisse. Comme il n'y a pas assez de place, la graisse commence à s'enrouler autour des organes. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. La graisse viscérale peut être très dangereuse parce qu'elle entrave le fonctionnement de vos organes importants, comme votre cœur, votre pancréas, vos intestins et votre vésicule biliaire. Plus vous avez de la graisse viscérale, plus le risque de développer de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiaques, des problèmes de circulation est élevé. La graisse viscérale située sous le ventre est également biologiquement active et libère des cytokines qui provoquent une inflammation. Ces cytokines endommagent les cellules de l'organisme et provoquent une résistance à l'insuline, ce qui rend la perte de poids encore plus difficile. La graisse du ventre est généralement causée par un régime riche en glucides, dans lequel vous consommez trop d'aliments contenant du sucre, de l'amidon ou du fructose. Elle peut également être déclenchée par des aliments inflammatoires qui endommagent le foie, ce qui entraîne une accumulation de graisse. Un taux élevé de cortisol, l'hormone du stress, entraîne également une augmentation de la graisse viscérale et sous-cutanée autour du ventre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 6 aliments responsables de la graisse viscérale du ventre afin que vous puissiez commencer à les éliminer de votre alimentation. Je vous expliquerai également comment le stress vous fait prendre du ventre et les mesures que vous pouvez prendre pour y remédier. Je vous rappelle que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. N'hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes d'ordre médical. Le premier élément de ma liste concerne les acides gras trans. Si vous voulez perdre votre graisse au niveau du ventre, l'un des pires aliments à consommer ce sont les huiles hydrogénées, telles que l'huile de soja, de maïs, de colza, de coton, de tournesol et la margarine. Ces graisses bon marché sont souvent les huiles de choix de la malbouffe. Vous en trouverez dans les fast-foods, les plats à emporter et sont également présentes dans 80% des aliments emballés que l'on trouve dans les supermarchés. Il suffit de vérifier les étiquettes pour s'en apercevoir. Bien qu'elles soient appelées huiles végétales, elles sont en fait fabriquées à partir de céréales hautement transformées, ce qui implique l'utilisation de solvants et de produits chimiques toxiques pour les cellules du foie. Ces huiles sont également riches en acides gras oméga 6, qui augmentent l'inflammation dans tout le corps, ce qui provoque une accumulation de graisse dans le foie, qui se répercute ensuite sur le ventre. Vous devez donc commencer par éviter ces aliments vides et cuisiner vos propres repas sains à la maison. Je recommande d'utiliser des huiles saines pressées à froid comme l'huile d'avocat, l'huile d'olive extra vierge et le beurre bio. Le deuxième aliment à éviter est le grain et la farine. Les féculents comme le pain, les céréales, les biscuits, les pâtes ou les viennoiseries sont tous pleins de glucides raffinés. Comme ils ont un indice glycémique très élevé, ils se transforment rapidement en sucre appelé glucose. Et quand vous avez trop de sucre en circulation dans le sang, tout sucre supplémentaire est converti en graisse et stocké dans vos cellules adipeuses sous forme de graisse viscérale sous le ventre. Les céréales complètes contiennent également de l'acide phytique, qui peut empêcher votre corps d'absorber des minéraux comme le zinc, le magnésium et le calcium. Donc, si vous voulez perdre votre graisse du ventre, je vous recommande de suivre un régime pauvre en glucides. Comme le régime cétogène par exemple. Cela vous aidera à réduire votre taux de sucre dans le sang et de brûler vos réserves de graisse. Le numéro 3 peut vous surprendre. Il s'agit du fructose. Le fructose est un type de sucre que l'on trouve normalement dans les fruits, mais on le retrouve en excès dans l'agroalimentaire. Le problème est que vos cellules n'utilisent pas le fructose comme énergie comme elles le feraient avec du glucose ordinaire. Le fructose est directement décomposé par le foie et comme 80% des aliments emballés contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, le foie est surchargé, ce qui entraîne une accumulation de graisse viscérale, des lésions hépatiques et une résistance à l'insuline. Le fructose a en fait les mêmes effets néfastes sur le foie que l'alcool, car il est métabolisé de la même manière. Si vous commencez à vérifier les étiquettes, vous en trouverez dans les boissons gazeuses, les jus de fruits, les confitures, les sirops, les sucreries et toutes sortes de malbouffe. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est également fabriqué à partir de maïs génétiquement modifié qui est pulvérisé avec des herbicides chimiques. Il contient donc également des produits chimiques nocifs qui endommagent davantage votre foie, ce qui favorise la graisse du ventre. Vous devez absolument éviter ces aliments et opter pour des encas contenant de la stevia par exemple. Si ces informations vous ont été utiles jusqu'à présent, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime
à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester informé de mes derniers conseils en matière de santé et de nutrition. Reprenons tout de suite avec le quatrième produit, la protéine de soja. La protéine de soja fait partie des pires additifs alimentaires que vous puissiez consommer. En effet, il s'agit de protéines végétales hautement transformées et bon marché, extraites de graines de soja, OGM cultivées, avec de grandes quantités de glyphosate, un herbicide dangereux qui est toxique pour votre foie. Les isolats de protéines de soja sont utilisés pour fabriquer de soi-disant barres protéinées, des boissons de régime, des plats préparés, de fausses galettes de viande végétarienne, et ils entrent même dans la composition de certains laits pour bébés. Le soja est en fait l'une des principales causes de déséquilibres hormonaux chez les femmes et les hommes, provoquant une inflammation du foie et une prise de poids au niveau des viscères. Évitez ces protéines hautement transformées et optez plutôt pour des protéines issues d'aliments entiers, de la viande, des œufs, du poisson, des crustacés ou, si vous êtes végétalien, des lentilles. Cinquièmement, les boissons gazeuses. Qu'elles soient normales ou light, les boissons gazeuses sont sucrées avec du glucose et du fructose, qui se transforment en graisse autour de l'estomac. Mais même les boissons diététiques provoquent une accumulation indirecte de graisse, car elles contiennent des édulcorants artificiels tels que l'aspartame et le sucralose. Ces édulcorants synthétiques peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et bloquer certains neurotransmetteurs qui vous indiquent quand vous êtes rassasié. Cela provoque des fringales et une sensation de faim extrême, ce qui vous incite à grignoter ou à acheter davantage de malbouffe. En fait, il a été démontré que les édulcorants artificiels tuent les microbes sympathiques, qui cela peut entraîner des lésions du foie, une prise de poids, mais aussi la dépression et l'anxiété. Alors, arrêtez les sodas et optez pour des alternatives saines. Personnellement, je recommande de prendre de l'eau gazeuse et d'y ajouter quelques fruits rouges écrasés et un peu de stevia pour obtenir une boisson gazeuse saine, sans sucre ni produits chimiques. Enfin, parlons de l'alcool. Si vous consommez régulièrement des boissons alcoolisées, vous avez beaucoup plus de chances de développer de la graisse viscérale et sous-cutanée autour de votre ventre. En effet, l'alcool fait beaucoup travailler votre foie. Comme il s'agit d'un solvant, le foie doit le décomposer en petites particules pour le désintoxiquer. Au fil du temps, cette contrainte endommage les hépatocytes, qui sont les cellules du foie. Cela provoque une inflammation et réduit la capacité de l'organisme à métaboliser correctement les graisses et les sucres. La graisse commence alors à s'accumuler à l'intérieur de l'organe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Elle commence alors à s'accumuler dans les espaces entre les organes, poussant le ventre vers l'extérieur. L'alcool doit également être éliminé avant que le foie ne puisse brûler d'autres carburants. Ainsi, si vous buvez de l'alcool, mangez du fructose, du sucre et des céréales, le foie atteint un point où il ne peut plus traiter tout ce carburant et il commence à laisser s'écouler du liquide qui fait grossir votre ventre. Si vous avez un ventre proéminent, vous devez absolument assainir votre alimentation, car cela augmente considérablement le risque de diabète, d'infarctus et de cancer du foie plus tard dans votre vie. Comment le stress provoque la graisse du ventre? Maintenant que vous connaissez les aliments que vous devez éviter si vous voulez brûler ou prévenir la graisse du ventre, il est important de comprendre comment le stress peut également déclencher l'accumulation de graisse du ventre. En effet, lorsque vous êtes anxieux, stressé ou que vous avez peur, vos glandes libèrent une hormone appelée cortisol. Cette hormone est également connue sous le nom d'hormone du stress. Cette hormone commence rapidement à transformer les protéines de votre corps en sucre afin que vous puissiez avoir un boost d'énergie rapide pour fuir ou se défendre dans une situation critique. Dans l'histoire de l'humanité, cette réaction chimique nous a été bénéfique pour échapper aux prédateurs ou en temps de guerre, par exemple. Cependant, le corps n'est pas conçu pour subir du stress à long terme. Et aujourd'hui, nous nous créons du stress à cause du travail, de nos relations et de nos préoccupations financières, par exemple. Au fil du temps, si vous restez stressé et que vous produisez de plus en plus de cortisol, votre corps continue d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Cela déclenche alors une autre hormone, l'insuline, qui élimine l'excès de sucre et le transforme en graisse corporelle, qui a tendance à s'accumuler autour de l'estomac. Donc, si vous mangez bien et que vous ne perdez toujours pas de poids, il se peut que ce soit dû au stress. Vous devez trouver des moyens d'arrêter le cortisol et de réduire les situations stressantes dans votre vie. Personnellement, je recommande de marcher dans la nature pendant au moins 45 minutes chaque jour, en respirant de l'air frais et en profitant du soleil. L'oxygène et l'espace aideront à calmer votre système nerveux et à arrêter l'effet de la cortisol qui vous fait prendre du poids.
Des études ont également montré qu'écouter de la musique lente et calme d'environ 60 battements par minute a un effet relaxant sur le corps, ce qui contribue à réduire le stress et le taux de cortisol. Je recommande également d'utiliser des méditations guidées qui sont disponibles gratuitement en ligne. Enfin, veillez à dormir au moins 8 heures. C'est sans aucun doute le meilleur moyen de gérer le stress, car vos hormones ont tendance à se rééquilibrer et à se réinitialiser pendant le sommeil paradoxal. Dormir contribue également à augmenter le glucagon, l'hormone qui vous aide à brûler davantage de graisse. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Pour en savoir plus sur les 12 aliments les plus efficaces pour brûler les graisses du ventre, allez-y et appuyez sur cette vidéo à l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui et comme toujours, je vous souhaite santé, bien-être et bonheur.